La violence conjugale est un phénomène bien plus courant qu'on a tendance à le croire. Rares sont ceux qui ne connaissent pas au moins une personne qui en est victime ou qui la fait vivre, qu'elle soit physique, psychologique, économique, verbale ou autre. Mais comment est-il possible de la dépister chez les couples où elle sévit? C'est sûr que si tu la rencontres à l'épicerie, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans son visage. C'est la même chose que ça sera pas écrit que son conjoint a des comportements violents. C'est pas écrit dans le visage de personne. Cependant, dans la famille ou dans les amis proches, tu sais, dans notre cercle d'amis, on va voir des comportements. On va voir que l'attitude de la femme n'est pas pareille. L'attitude de la femme n'est pas pareille si le conjoint est là ou s'il ne l'est pas. Elle va être fuyante. Quand tu vas poser des questions, elle ne te répondra pas, elle va te répondre d'autres choses. Elle va défendre son conjoint. Parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose de dire à ton ami ou à ta mère ou à ta sœur que ton conjoint te fait vivre de la violence, là. Tu sais, ton estime de toi-même en prend un coup. Donc, elle va se taire, puis elle va essayer de réparer. Il y a bien des choses qui se passent dans la tête d'une femme avant de dire hey, « ce que je vis, c'est de la violence conjugale. » Quand on regarde le gars, il va être unilatéral. Ça, c'est une des premières choses. Là. Les gars qui sont violents, c'est blanc ou noir. C'est très stéréotypé généralement sur les rôles. C'est sûr qu'il n'y a pas de portrait. Puis dire « Ah, il est pauvre, il est alcoolique ». Mais c'est sûr que c'est tous des facteurs qui n'aident pas. S'il y a des problèmes d'alcool, je vais vérifier ses réactions. Si, bon, il est dans la pauvreté, mais c'est pas la pauvreté telle quelle, mais c'est le sentiment de honte qui peut aller avec ça. Des fois, de ne pas être capable de gâter ses proches, puis ceux qui aiment comme il aurait voulu. Mais c'est un gars qui est, surtout souvent dans ses attitudes, très droit, très ferme, puis il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que tu fais ça, mais pourquoi qu'on le fait pas comme ça? Là? Non, c'est de même, ça se fait. Fait que c'est toujours dans le même sens qu'il va. Si on est en évaluation de couple, mettons, mais si tu vois des gars qui répondent, mettons, à la place de sa conjointe. Tu lui poses une question, « Madame, qu'est-ce que vous pensez? » Puis lui, il se met à répondre. Puis il prend beaucoup de plancher. Puis il prend toute la place, mais là, oups. Bon. C'est tous des indicateurs, mais il n'y a pas de recette miracle de dire « Ah, ce gars-là, il a ces trois caractéristiques-là, c'est un homme qui est violent. » Il n'a pas vraiment là, de barème comme ça. Si la violence conjugale est un phénomène si présent et récurrent, est-ce possible de se sortir de son cycle? Pour les victimes comme pour les agresseurs, des ressources sont disponibles. Nous, en maison d'hébergement, on va les aider. Mais c'est du hébergement qui est à court terme. Donc, on offre les services qui sont des services de post-hébergement où elles vont continuer le cheminement avec nous. Mais c'est beaucoup avec un plan d'intervention. On va travailler beaucoup l'estime d'elle-même, de dire ces choses, de croire qu'elle est capable, de remonter. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas bien avec les autres. Fait que la première personne, on va dire, la première personne à qui il faut que tu penses, là, c'est à toi. La première personne que tu vois le matin dans ton miroir, c'est toi. Fait qu'il faut que tu sois bien. Est-ce que la majorité à cette heure viennent nous voir pour de la violence verbale ou de la violence psychologique? J'ai beaucoup moins de violence physique. Avant, c'est sûr, quand j'ai commencé il y a 20 ans, automatiquement, un gars qui donnait une claque à sa blonde, je ne voyais pas des gars qui n'avaient pas frappé. À cette heure, beaucoup. Près de 50 % de ma clientèle n'a jamais touché à sa conjointe physiquement, mais verbalement et psychologiquement, ils sont violents. Fait qu'à partir de ça, juste le faire identifier, puis le faire prendre conscience. Quand je dis qu'ils ont une intention derrière le geste, l'intention n'est pas nécessairement malsaine ou méchante, entre guillemets, mais c'est de prendre le dessus sur l'autre, pour différents types de raisons, peut-être parce qu'il est mal dans sa peau. Mais il ne voit pas nécessairement toujours tous les impacts et les conséquences. Ça, c'est une des premières choses à y faire voir, tous les impacts et les conséquences de ces gestes. Parce que ça, bon, je ne pensais pas y faire peur, je ne pensais pas que ça y ferait mal, je ne pensais pas que ça la blesserait tant que ça. Puis les impacts sur l'entourage aussi. Avant, je me servais beaucoup de l'impact sur la femme, mais des fois, c'est un peu ça qu'il veut. Il veut comme la diminuer parce qu'il est fâché après. Mais quand tu crées après ta femme, tu me dis que tu avais un petit garçon, ton petit gars, comment tu penses qu'il réagit, lui? Papa, il est gentil, mon papa, je l'aime, mon papa, mais papa, des fois, il est méchant avec maman. Oh, puis quand j'amène ça, bien, là, il enfonce un peu dans la chaise. Oh, un peu là, ouais. Là, il voit que ça a les répercussions sur son entourage. Ça, c'est un facteur qui est aidant. Puis le fait de lui apprendre à gérer ses conflits,
ses émotions. On ne donne pas de conseils, nous, on suggère. On ne donne pas de conseils parce que l'experte dans la vie d'une femme, c'est elle-même. Donc, nous, à partir de nos principes, parce que les maisons d'hébergement, on travaille en analyse féministe. L'analyse féministe se veut être une analyse où la femme, on croit au potentiel de la femme de s'en sortir, de retrouver une vie adéquate pour elle et ses enfants. Et on croit en elle, on sait qu'elle est capable de s'en sortir. Fait qu'on vise l'autonomie. L'autonomie à tout prix. Fait que nous, on est leur outil, on a les connaissances. Fait qu'on va leur dire, utilise ce que je suis, là. C'est bien chercher, j'ai les connaissances. Donc, on va leur fournir plein d'outils d'intervention. On a un processus. Quand les femmes arrivent à la maison, on commence tout de suite le processus de dévictimisation, qui est un processus où c'est de la déresponsabilisation. Parce que la femme se croit responsable de la violence qu'elle vit. Elle n'est pas responsable, elle la subit. C'est la même chose pour les enfants. Les enfants ne sont pas juste témoins, les enfants, c'est des victimes, là. Parce qu'ils vivent dans une dynamique de violence conjugale où la mère subit la violence, elle n'est pas responsable. Donc, par le fait même, les enfants ont l'impact, les conséquences de la violence. Moi, je pars pas du principe, là, tu sais, que c'est pour arrêter le couple ou comme bâtir le couple. Je me sens neutre là-dedans. Je travaille sur lui, pour lui, l'aider à vraiment avancer là-dedans. Si son couple peut se maintenir, tant mieux. Parce que nous autres, on ne dit pas « faut que tu laisses ta blonde pendant le temps de ta thérapie » ou c'est idéal que tu restes avec ou quoi que ce soit. Ça, nous autres, ça ne nous regarde pas. C'est le vie à eux autres, puis c'est autant à elle, parce qu'elle aussi peut être concernée là-dedans. Nous, on aide le gars à gérer ses situations au fur et à mesure. Puis à partir d'événements du quotidien, m'arriver en fin de semaine. Des fois, ils sont pas avec, mais je l'ai appelé, on s'est parlé, on s'est chicané. OK, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis là, on apprend au gars à décortiquer. Mais c'est ni pour construire le couple ou pour le détruire. On est là pour le gars, en fonction du gars, du travail qu'on peut faire avec lui. Nous autres, c'est un milieu de vie. On vit avec eux autres. On rit, ça pleure. On rit beaucoup dans une maison d'hébergement aussi. C'est pas juste des pleurs et des crises. Puis quand elles partent, nous autres, on leur donne des indices. On travaille beaucoup avec les caractéristiques des conjoints violents. On a beaucoup d'outils concrets. On va travailler beaucoup avec elles, là, les choses concrètes. On a des thérapies d'impact. Il y a plein de trucs pour leur imager ce qu'elles vivent. Juste le cycle de la violence, là, on va l'expliquer, puis on va placer son histoire dedans. Comme ça, c'est concret, là, c'est elle, c'est sa vie à elle, là. Puis, on parlait tantôt, le visage de la violence. Tu vas asseoir un groupe de femmes victimes de violence autour d'une table, puis j'ai déjà entendu une femme demander à un autre, « C'est quoi le nom de ton conjoint? » Parce que c'était son histoire qu'elle racontait. C'est que les comportements se ressemblent beaucoup. C'est des battantes, là. Ils ne s'arrêtent pas, là. Puis ça en sort de là, ils sont grandis, là. C'est le fun de les voir, là. On a des beaux témoignages, on les revoit après, ces femmes-là. Puis c'est le fun de voir comment est-ce qu'elles ont évolué, juste le temps qu'elles sont chez nous, ou encore de les revoir après, comment est-ce qu'elles ont évolué dans le temps. Ils ont une nouvelle vie, un nouveau conjoint, puis ça va bien. Refaire confiance, parce que c'est pas tous les hommes qui ont des comportements violents, là. C'est une partie, c'est propre à j'aimerais dire une minorité. La responsabilité de contrer la violence conjugale ne revient cependant pas seulement aux intervenants expérimentés. Je crois que tout le monde a sa place à prendre. Je pense que tous, on peut intervenir là, dans la vie de quelqu'un puis en faire la différence. C'est dans la façon dont on va le recevoir. Oui, c'est un devoir qu'on a comme citoyen, comme chrétien, comme baptisé, mais comme tout citoyen. On a le devoir de dénoncer tout ce qui se fait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et qui fait partie de la violence. C'est sûr, sur la gestion, puis le plus possible qu'on peut, je dirais, contaminer des gens à la problématique, c'est sûr. Quand que tu connais pas, c'est sûr, là, tu tombes dans les préjugés, puis elle doit peut-être pas haïr ça reste là, etc. Bon, je pense pas que c'est le cas. Je pense pas qu'il y ait aucune personne qui aime subir de la violence.
Mais en même temps, ça permet aussi de démystifier aussi tout l'aspect de la violence psychologique, la violence verbale. Fait que oui, la formation est très spécifique, elle peut aider là, bien des gens. Savoir nécessairement si tout le monde doit subir ou la faire, cette formation-là. Mais tous ceux qui sont un peu dans une relation d'aide ou un corps de métier, infirmières, médecins, on est sur des campagnes de sensibilisation pour les médecins. Là. Présentement, je forme des infirmières, les policiers, des agents pastoraux, tous des gens qui peuvent être en contact et avoir un rapport d'aide avec les gens. Le premier pas, c'est de ne pas tolérer qu'il y ait de la violence. C'est de ne pas tolérer que ça arrive dans ta famille. C'est de dire que si c'est ton frère, ton cousin, ton père, il faut le dire, ça, que non, c'est intolérable, puis pas mettre la victime en danger non plus, là, mais d'être capable, tu sais, c'est un souper entre amis, c'est d'être capable de parler aussi à la victime et lui dire, écoute, est-ce que je me suis aperçu lors du souper que ton chum, là, il brasse un peu, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que tu penses que tu as besoin? Peut-être elle va dire non. C'est sûr qu'elle va dire non. Mais juste de savoir que tu es là, que tu peux l'aider, elle va l'enregistrer. Je comprends pas, mais je ne m'éloignerai pas de toi. Si tu as besoin de moi, je vais être là. Je vais être là pour t'aider, puis de référer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sait que les maisons d'hébergement existent, pas tout le monde qui sait que les maisons d'hébergement ont aussi des services à l'externe, mais tout le monde connaît les CLSC. CLSC, c'est la porte d'entrée de tous les organismes, là. C'est de référer en CLSC, le CLSC va référer dans des bons endroits. Toute personne peut choisir de se conscientiser sur la problématique de la violence et permettre d'en contrer les méfaits. Valérie Carrier pour l'Église catholique de Québec.